même si aujourd'hui, donc c'est un message vraiment complètement différent de ce que je fais d'habitude, parce que je vais vous parler de l'histoire et tirer quelques leçons de cette histoire. Donc le titre de ce message, c'est Le réveil de l'Afrique de l'Est et ses leçons. Au début des années, je vous dis au début que je vais vous parler de l'histoire de ce réveil spirituel dont vous êtes probablement complètement ignorant. Il y a eu des grands réveils en France aussi. Le dernier était dans les années 1930 dans le Drôme. On appelle ça le réveil de la Drôme. Et il y a un livre là-dessus que vous pouvez emprunter qui s'appelle Le matin vient. Mais ce réveil en Afrique de l'Est s'est passé à peu près au même moment que le réveil de la Drôme, bizarrement. Et je vais vous en parler pendant à peu près 12 minutes. Donc il faut que je me réfère à mes notes un peu parce que je vais vous lire quelques citations. Tout ce que je vais vous dire est tiré des récits des témoins oculaires. D'accord? Donc au début des années 30, l'Église dans une bonne partie de l'Afrique de l'Est était en grande partie dans la stagnation aride et ritualiste. De nombreux membres et fidèles dans cette église, dans ces pays-là, adoraient des mauvais esprits, pratiquaient la sorcellerie et vivaient dans la polygamie. En septembre 1929, troublé par l'état de l'Église et aussi par ses propres péchés et sa propre faiblesse spirituelle, un missionnaire anglais qui s'appelle Joe Church s'est rendu à Kampala, en Ouganda, pour se reposer. Et pendant qu'il était là, il a rencontré un jeune leader chrétien ougandais qui s'appelle Simeoni Nsembabi. Ils ont discuté leur détresse commune concernant l'Église et concernant leur propre vie spirituelle faible. Et les deux hommes ont commencé à se rencontrer tous les jours pendant plusieurs jours pour étudier tout ce qu'ils pouvaient trouver dans la Bible qui concernait le ministère du Saint-Esprit. Et dans sa miséricorde souveraine, le Seigneur est venu rencontrer ces deux hommes pendant qu'ils étaient ensemble et les a remplis du Saint-Esprit d'une manière qu'ils n'avaient pas connue auparavant. L'impact sur la vie de Nsembabi était si profond qu'il quitta son travail dans le système de santé publique d'Ouganda pour se consacrer à plein temps dans l'évangélisation. George Church, quant à lui, il est retourné à Gahini, une petite ville en Rwanda, où il était médecin, pour reprendre son travail et aussi pour dire aux autres ce qui lui est arrivé. Presque immédiatement, il y a eu 3 conversions notables parmi le personnel de l'hôpital de Gahini, où le docteur Church travaillait. Au printemps 1939, d'autres conversions ont commencé à arriver parmi le personnel de l'hôpital et ensuite parmi les patients à l'hôpital. Les membres du personnel nouvellement convertis étaient tellement joyeux de ce pardon, de ce salut, d'avoir découvert une relation avec Dieu, qu'ils ont commencé à se rendre dans les villages autour leur jour de congé pour prêcher l'Évangile. Et certains ont pris un congé pendant quelques mois, ou même définitivement, pour aller prêcher l'Évangile dans des endroits encore plus lointains, d'où ils venaient. En août 1931, un couple missionnaire a fait étape à Gahini au cours d'un voyage, et le monsieur écrit ceci au sujet de ce voyage, cette visite. « Ma femme et moi avons passé 3 nuits à Gahini. Nous avons été frappés par les preuves de l'œuvre du Saint-Esprit. Tout l'endroit était imprégné d'une atmosphère de ferveur spirituelle. On pouvait voir des visages qui rayonnaient véritablement du joie du Seigneur. Nous avons entendu parler de vols commis de longue date avant, qui avaient été confessés et pour lesquels réparation avait été faite. Samsoni,
donc un chrétien africain, m'a également dit que les 2 nuits qu'il a passées là-bas, il n'a pas fermé l'œil, car les gens venaient le voir sans cesse toute la nuit durant pour lui demander de leur enseigner l'Évangile. Il était profondément impressionné. Alors, ce début de renouveau était vraiment l'œuvre de l'Esprit, mais ce n'était que le petit précurseur du réveil qui allait venir. En novembre 1933, Joe Church écrivait ceci à propos de la situation à Gahini, où Dieu commence à remuer les choses. Il écrit « Je crois qu'un véritable mouvement de l'Esprit se prépare. Les chrétiens sont unis dans la prière pour implorer la puissance de l'Esprit Saint. Avant, on passait des heures à régler des querelles et à porter des jugements. Aujourd'hui, cela n'arrive presque plus. » Le tournant s'est produit à la fin du mois de décembre en 1933 pendant une convention pour des chrétiens dans la ville de Gahini. Les réunions duraient depuis 4 jours, mais sans résultat apparent. Certains s'étaient levés 2 heures avant l'aube, le dernier jour, pour implorer que Dieu visite cette assemblée, mais la dernière réunion s'est terminée par une série de prières interminables et pour la plupart hypocrites. Rappelez-vous que l'Église est dans un état grosso modo pas bien, avec beaucoup de gens qui ne sont pas de véritables chrétiens, qui font n'importe quoi, et qu'il y a juste une petite partie qui a été réveillée pour le moment. Donc des prières interminables et pour la plupart hypocrites, puis un événement remarquable s'est produit. Alors que tout le monde était penché en prière, un chrétien africain s'est levé et a commencé à confesser publiquement un péché qu'il avait commis. Immédiatement, tous se sont redressés et c'était comme si une barrière avait été enlevée. Une vague de conviction de péché les a tous submergés et cela a duré 2 heures et demie, parfois jusqu'à 3 personnes debout en même temps, essayant de parler pour confesser leurs péchés. Vol, tricherie, meurtre. Un homme a confessé d'avoir tué sa belle-mère. Toutes sortes de sorcelleries, toutes sortes de confessions sont venues avec des pleurs des hommes et des femmes conscients de la sainteté de Dieu, de la présence de Dieu, et ne pouvant plus cacher ça et jouer avec le Dieu qui était réel et qui était là. Joe Church écrit « Nous avons dû les arrêter à la tombée de la nuit vers 18h30. Beaucoup se sont couchés cette nuit-là en paix, sous la protection de leur sauveur nouvellement trouvé. » Après la convention qui s'est passée autour de Noël, Jésus et le salut étaient le grand sujet de conversation, alors que les gens s'asseyaient sur des arbres par petits groupes de 2 ou 3 et parlaient de l'Évangile. Certains sont partis auprès de leurs amis dans les 150 villages autour de Gahini pour raconter le Sauveur Jésus qui sauve, qui pardonne et qui change. Maintenant, il faut que je saute quelques années parce que ce réveil a duré, dans certains endroits, presque 20 ans. D'accord? Donc, octobre 1935, Kabale, Ouganda. Une équipe d'hommes du réveil est arrivée à l'église de Kabale, qui était en mauvais état, pour organiser une convention destinée aux 300 enseignants et évangélistes de l'église qui travaillaient dans le district de Kigezi, donc le district autour de Kabale. Un esprit de soif spirituelle et de prière régnait déjà quand ils sont arrivés. Les gens étaient déjà assoiffés, quelque chose commençait à les remuer et la puissance du Saint-Esprit était manifeste dès qu'ils ont commencé les réunions. Des dirigeants réputés de l'Église, dans la réunion qui a commencé la prédication, ont confessé qu'ils n'étaient jamais vraiment nés de nouveau. Une puissante conviction de péché s'est emparée des personnes présentes.
et des sommes d'argent volées des années auparavant ont été restituées. Le secrétaire général de la mission de Rwanda, de la mission chrétienne de cette dénomination, a écrit à propos des événements de Kabalé. Il écrit « Les évangélistes parcourent la région pour prêcher, des chrétiens rétrogrades sont restaurés et les gens se lèvent et demandent publiquement « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Les personnes présentes ont déclaré que les nouveaux chrétiens étaient tellement remplis de la présence de Dieu que lorsqu'on les entendait témoigner plus tard au marché public, parce qu'ils y allaient pour parler, on aurait dit des gens qui étaient chrétiens depuis 20 ans. Même les fonctionnaires du gouvernement britannique à Kabalé ont été bouleversés par ce qui se passait. Citation, « Tant de files d'attente se sont formées devant leur bureau avec des gens attendant de rendre des biens volés que le commissaire du district s'est plaint qu'il était presque impossible d'accomplir son travail normal. » Ce fut le tournant du réveil en Afrique de l'Est, car désormais, bon nombre de ces 300 enseignants et évangélistes retournèrent dans leur district, nés de nouveau vraiment maintenant et enflammés spirituellement. Des récits étranges ont commencé à parvenir des oreilles concernant les petites églises de campagne de la région de Kigezi. Hommes et femmes et enfants affluaient dans les églises, des assemblées entières pleuraient sur leurs péchés, tremblaient devant Dieu, priant toute la nuit. Dès le début de l'année 1936, les conversions se succédaient de ville en ville dans le Kigezi. Les flammes du réveil se propagèrent bientôt aux nations voisines, Burundi, Kenya, Tanzanie, Congo, tous ont été touchés et des livres ont été écrits au sujet des réveils dans tous ces pays. L'été 1936, Gahini, Rwanda. Une nuit, environ 6 jeunes filles chrétiennes dans une école de filles chrétiennes, pour filles chrétiennes, se sont rendues dans une salle de classe pour prier. Et tandis qu'elles priaient, d'autres filles de l'école les ont rejoints, les unes après les autres, jusqu'à ce que presque toute l'école soit présente. Ce n'était pas planifié. Un immense sentiment de péché s'est emparé de l'assemblée. Beaucoup des filles ont pleuré et crié jusqu'à s'effondrer sur le sol. Des confessions ont été prononcées publiquement entre sanglots jusqu'à tard dans la nuit et la reprise des cours normaux a été impossible pendant plusieurs jours tant les jeunes filles demandaient la permission de rentrer chez elles pour rembourser des biens volés. En juillet, l'archidiacre est venu de l'église anglicane est venu à Gahini et a prêché devant une assemblée de 1000 personnes. Les pleurs et les tremblements étaient tels qu'il était impossible de terminer le culte. Et ce n'est qu'après de nombreuses heures qu'il a persuadé tout le monde de partir, à l'exception d'environ 200 personnes qui semblaient sous l'emprise d'une puissante conviction de péché et qui refusaient de partir, qui pleuraient, qui criaient pour le pardon devant Dieu. C'est exceptionnel. Ce n'est pas comme ça que nous sommes venus au Seigneur, nous qui sommes convertis ici. Le Seigneur a agi de manière plus douce dans notre vie, mais parfois, il ouvre le robinet. Il a des raisons pour faire cela. Et il fait venir des gens par vagues dans le royaume de Dieu. En juillet, un missionnaire a écrit ceci. Écoutez, certains d'entre nous ont été effrayés par la violence de leur conviction de péché, leur remords et leur détresse spirituelle. Mais la preuve en est dans les résultats. Ceux qui ont vécu ces expériences sont transformés de véritables créatures nouvelles. Il s'en est suivi un tel déferlement de confession et de restitution de biens volés qu'il est difficile de le contrôler, si tant est qu'ils doivent l'être. Décembre 1936. Jem Boisier, qui deviendra plus tard évêque en Afrique de l'Est, écrit depuis Kigeme, dans le sud de Rwanda, « Je suis parti en vacances.
Et pendant mon absence, le réveil s'est rapidement propagé pendant les églises des villages. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui fait ça. Ça se répand même sans que personne y touche. À mon retour, j'ai constaté que le réveil s'était étendu à plus de 20 villages avec les mêmes manifestations que celles que nous avions connues à la mission. Conviction de péché et confession de péché sous une puissante expérience émotionnelle suivie d'une grande joie de pardon, une grande joie en Jésus et d'un zèle pour gagner d'autres à lui. Il est courant, il écrit, M. Brasier, il est courant que toute l'assemblée passe la nuit entière dans l'église du village, principalement en prière et en louange. Vous pouvez bien comprendre qu'à une telle intensité, ça ne peut pas durer longtemps. Donc, mais au début, c'est extrêmement intense. Quelque chose d'étonnant se produisait à une grande échelle, comme écrit le Dr. Church en 1936. Il écrit « La communion fraternelle devient l'un des résultats marquants de la bénédiction dont nous bénéficions. Les distinctions tribales sont balayées. Kabbalah est une région linguistique différente de celle de Gahini. Les Bakigas étaient autrefois les ennemis jurés des Batusi. Mais il semble que sous la main de Dieu, cette barrière est complètement disparue. » C'est incroyable, n'est-ce pas? 1937, Kenya, et j'arrive presque au bout du récit. Une équipe d'évangélisation est venue à Nairobi pour une semaine de réunion. Des dizaines et plus tard des centaines de gens se convertissent. Et en 1940, 3 ans plus tard, il y a des milliers de personnes dans le centre de Kenya dont la vie a été tellement transformée que Jésus est la nouvelle sensationnelle du jour. Des centaines, parfois des milliers de personnes informées simplement par le bouche à oreille se précipitent pour se rendre dans les réunions en plein air. Les commerçants en Kenya et la police sont ravis car ces personnes réveillées payent leurs dettes anciennes et rendent des biens volés en demandant pardon. Les voisins sont attirés par la nouvelle façon dont les maris traitent leurs femmes et leurs enfants. Et on peut entendre chaque matin de bonne heure les chants joyeux des familles s'élever à travers les toits en paille de nombreuses maisons. 1938, Soudan. Les premiers prédicateurs du réveil à atteindre Hamadi, la ville d'Hamadi, dans le sud de Soudan, ont parcouru plus de 100, à peu près 130 kilomètres à pied pour s'y rendre. Beaucoup de gens cessent à cultiver leurs champs et dans une église, il y a 4 ou 5 réunions chaque jour. Le dimanche matin, le devant de l'église est tellement encombré de sacs de sucre, de thé d'oreiller, de couvertures et d'argent volé que les gens restituent, qu'il est difficile de se faire de la place pour s'asseoir. Ça, c'est un miracle. On parle de miracle. Et je vous lis des récits. J'ai plein de livres écrits par différentes personnes sur ce sujet, des gens qui étaient là. 1939, Tanzanie. En avril, un groupe de prédicateurs du réveil passe 6 jours à prêcher dans la ville de Bugufi. Les prédicateurs enseignent les 10 commandements ligne par ligne. Ils enseignent ensuite successivement sur le péché, la repentance, le sang de Jésus qui lave, la nouvelle naissance et le jugement dernier. Pas mal. Le jour de leur départ, le directeur de l'école voit défiler devant sa porte un flot continu d'élèves venant rendre les objets qu'ils avaient dérobés dans le magasin de l'école. Les cultes de la chapelle se prolongent jusqu'aux petites heures du matin. Il faut que je m'arrête là, mais je vais vous donner quelques chiffres. L'impact du réveil de l'Afrique de l'Est. Rwanda, 1930 à 1940, environ 10 000 à 20 000 personnes converties et plusieurs centaines d'églises implantées. Ouganda, 1930 à 1950,
environ 50 000 à 100 000 personnes converties et environ 1 000 à 2 000 églises implantées. Kenya, 1930 à 1950, environ 30 000 à 60 000 convertis, c'est impossible de compter exactement, et environ 500 à 1000 églises implantées. Ok, maintenant, nous allons... je suis fatigué là, à vous donner tout cela, mais je veux terminer en vous donnant 3 leçons de ce réveil. Vous savez que quand Dieu réveille l'Église, ce réveil ne dure pas toujours. C'est comme si dans les pays où il y a des monsoons, comment est-ce qu'on dit ça en français? Les grandes pluies en Bangladesh. Des moussons, oui. Vous savez que pour que le riz puisse être cultivé, il faut des grosses pluies à un certain moment. Maintenant, si ces pluies arrivaient tout le temps, ça détruirait tout. Mais s'ils n'arrivaient pas du tout, le riz ne peut pas être cultivé. Et c'est un peu comme ça avec le réveil. On a besoin des réveils. Le réveil ne peut pas être tout le temps, ça nous tuerait. Mais donc, quand l'Église est réveillée, nous voyons tout plus clairement. La réalité de Dieu, la réalité incroyable de son amour, de sa grâce, l'œuvre de Christ, son efficacité, tout cela devient une réalité pour nous. Et les chrétiens de l'Afrique de l'Est ont appris une manière formidable de vivre la vie chrétienne qui se concentrait dans 3 points. La victoire de Jésus sur nous, la victoire de Jésus pour nous et la victoire de Jésus en nous. Donc, je vais vous raconter un peu ces 3 points. D'abord, la victoire de Jésus sur nous. Et nous allons penser de nous. D'accord ? Pour eux, la victoire de Jésus sur nous, c'est la manière dont le Seigneur Jésus nous amène justement à voir notre péché, comme dans le réveil, n'est-ce pas? À voir notre péché, à l'avouer comme un péché et à prendre, comme il disait, à reprendre souvent dans notre vie chrétienne, à reprendre la place du pécheur, humble devant la croix de Jésus, sans excuse. Voilà une église aujourd'hui en France que j'invente. Il y a donc Henri et Jacques qui se parlent civilement, mais c'est tout. Parce qu'il y a quelques mois ou peut-être quelques années, ils ont eu un échange douloureux où des mots durs ont été échangés. Plusieurs hommes dans cette église sont extrêmement irritables, souvent, avec leurs femmes et leurs enfants. Et pour eux, ils savent que c'est pas bien, mais ils se disent c'est comme ça, c'est mon tempérament. Le pasteur de cette église a un péché dans sa vie qu'il n'ose dire à personne, parce qu'après tout, c'est le pasteur. N'est-ce pas? Et donc, il vit depuis des années avec cela, caché, triste, une lutte interminable, semble-t-il. Quel est le problème? Le problème, c'est que ces gens ont besoin de la victoire de Jésus sur eux pour les amener à voir leur péché, à avouer ça comme un péché et se repentir. Alors, c'est le premier problème dans votre vie chrétienne. Parce que si vous n'acceptez pas de voir votre péché comme un péché et d'être brisé là-dessus et de revenir à la croix, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Nous avons besoin de la victoire de Jésus sur nous, la lumière qui nous fait voir « Oh, je suis comme ça! Oh Seigneur, pardonne-moi !» Et là, on peut avancer, n'est-ce pas? Alors, donc, les chrétiens de l'Afrique de l'Est avaient 2 images visuelles pour faire comprendre cela. Première image,
imaginez la lettre I, d'accord? Avec un homme, ils avaient une carte qu'ils distribuaient avec ça, et un homme africain qui se tient debout à l'intérieur de cette lettre I. Mais sauf qu'il a la nuque raide. Alors ce I, parce que c'est des pays anglophones, le mot I, que nous, en anglophonie, on prononce I, ça veut dire moi ou je. D'accord? Alors le je. Et c'est le moi qui est raide, qui refuse d'avouer son tort. Je n'ai pas tort, c'est pas un péché. Et à côté de ce monsieur dans la lettre I, il y a un monsieur dans une lettre C. Sauf que pour être dans une lettre C, il faut se courber, n'est-ce pas? Donc, il est courbé, humilié devant la croix. Et la C, c'est pour Christ. D'accord? Non pas moi, not I, mais Christ. Et il disait, tu dois être l'un ou l'autre. Cette personne orgueilleuse, raide, c'est pas un péché, je n'ai rien à avouer, je n'ai rien à demander pardon. Ou tu as la personne qui prend la place du pécheur, j'ai tort, je n'ai pas d'excuse, pardonne-moi. La deuxième image qu'ils avaient, c'était d'une maison. Les chrétiens de l'Afrique de l'Est disaient que la vie chrétienne d'une personne est comme une maison. Votre vie est comme une maison. Alors une maison a deux choses. De l'extérieur, on voit des murs et on voit un toit. Et il disait que quand vous vous êtes converti, qu'est-ce qui s'est passé? Le toit s'est enlevé parce que vous êtes devenu transparent envers Dieu et les murs sont tombés, vous êtes devenu transparent avec les frères et sœurs. Vous étiez prêt à dire « je suis un pécheur, j'ai besoin de pardon ». Mais au fur et à mesure de la vie chrétienne, malheureusement, à cause de notre orgueil, qu'est-ce qu'on fait? On remet les murs, n'est-ce pas? Et peut-être on remet aussi le toit. On n'est pas honnête avec Dieu vis-à-vis de nos péchés et surtout, on n'avoue pas aux autres. Un jeune pasteur, donc dans une région de France, m'a dit il y a quelque temps qu'il était dans il lisait au sujet de l'Afrique de ce réveil et dans une étude biblique au milieu de la semaine, il a avoué, il a pris la place du pécheur, il a dit à l'église, écoutez, priez pour moi, j'ai passé vraiment plusieurs jours très difficiles spirituellement, j'ai presque pas prié ou lu ma Bible depuis plusieurs jours. Et quand il a dit ça, une dame a crié de panique, une dame âgée, un membre de l'église, « Non, pasteur, c'est pas vrai, tu peux pas dire ça, les pasteurs sont pas comme ça. » Pourquoi? Parce qu'il laissait tomber les murs. Il laissait tomber les murs et tout le monde avait un prétexte que nous sommes des presque parfaits. Les chrétiens sont les presque parfaits. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il a osé être honnête, que nous luttons, que nous ne sommes pas toujours en haut. Et donc, cette Église avait cultivé une culture de tromperie. Une culture de tromperie dans une Église. Mais beaucoup d'Églises font cela. Notre Église fera cela si Jésus ne gagnait pas sa victoire sur nous constamment, n'est-ce pas? Il y a 2 semaines, vous savez que les 2 pasteurs de l'étranger étaient venus et un soir, comme ils voulaient prendre des nouvelles de ce qui s'est passé depuis quelques années, parce qu'on ne les avait pas vus depuis des années, je leur ai raconté des bonnes choses et des moins bonnes, et à un moment donné, je leur ai raconté quelque chose de douloureux qui s'est passé pour moi. Ou un organisme chrétien pour lequel je travaillais à l'époque, aussi bien que pour l'Église, m'avait accusé de choses vraiment complètement fausses. Ceux qui me connaissent savent bien que ce n'était pas vrai. Mais en racontant ces choses à ces pasteurs,
Le lendemain matin, dans la prière, j'ai réalisé devant le Seigneur que j'avais été vraiment injuste, qu'il y avait une sorte de rancune qui s'est manifestée dans ma vie et que j'avais des détails que ce n'était pas nécessaire de dire. Et que j'avais même, dans un sens, porté fort témoignage contre les frères de cet organisme parce que je n'avais pas dit que depuis, les choses se sont mieux passées dans cet organisme et vraiment, il y a des bonnes nouvelles. Et donc, j'ai dû revenir vers les deux pasteurs le lendemain matin et dire vraiment pardonnez-moi. Parce que c'était mon orgueil, c'était ma colère irrésolue, c'était vraiment pas bien. Et je veux vous dire des bonnes choses au sujet de ces personnes ce matin. Voilà, nous prenons la place du pécheur, parce que nous sommes des pécheurs et parfois nous péchons ainsi. Je voulais juste dire cela pour que tout ne soit pas dans les années 1930, n'est-ce pas, en Afrique de l'Est, mais que vous voyez que c'est nous aussi, c'est moi. Donc, les versets clés. Les versets clés étaient 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, vous voyez, la lumière, on est transparent. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et un autre verset que nous avons lu tout à l'heure, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Vous voyez le pécheur courbé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être brisé? Ça veut dire je capitule au sujet de mon péché. Je ne continue pas à le faire. Je n'embrasse pas cette rancune. Je laisse ça. Je dis c'est mauvais, c'est moi qui suis le problème là. C'est ma rancune. Et je capitule. Mais aussi, je laisse tomber les murs, ma bonne justice de bon chrétien. N'est-ce pas? Et j'accepte que vous me voyez tel que je suis. C'est ça, être brisé. Festo Kivangere, qui était un des grands prédicateurs de ce réveil, un homme d'Ouganda, qui est devenu renommé dans le monde entier, qui a prêché avec Billy Graham et d'autres, il a dit ceci: « En moi-même, je ne peux pas être transparent, ça m'effraie. Cela me met mal à l'aise. Mais quand je me prosterne au pied de la croix et j'y rencontre Jésus, sa grâce couvre mes péchés, pardonne mes faiblesses et me permet d'être ce que je suis, un pécheur pardonné. » Je vais juste vous donner 2 illustrations avant d'aller au deuxième point. Donc nous sommes sur le premier point qui était le plus long, la victoire de Jésus sur nous. Est-ce que Jésus gagne sa victoire sur vous? Donc 2 illustrations de l'Afrique de l'Est et du réveil. Là, quelqu'un écrit: lors d'un culte de dimanche matin, j'ai vu un traducteur qui avait été corrigé au milieu d'un sermon, une prédication, par un membre de l'Assemblée pour une erreur de traduction, se lever 5 minutes plus tard, à la fin du culte, pour dire à toute l'Assemblée que Dieu l'avait interpellé au sujet de la rancœur et de l'orgueil qu'il avait dans le cœur parce qu'il avait été corrigé. Non seulement il a retrouvé immédiatement la joie du Seigneur, au lieu de garder en lui la dureté et le ressentiment contre cette personne qu'il a corrigée pendant plusieurs jours, mais son témoignage a déclenché une action de l'Esprit parmi les gens qui ont poursuivi avec des témoignages et de la louange en dehors de l'Église après. Vous voyez, c'était juste leur manière de vivre, tout le temps. Être honnête, vraiment de manière férocement honnête les uns avec les autres. Un autre témoignage de quelqu'un qui était là. De nombreux Africains se sont convertis grâce au réveil et se sont regroupés en équipe d'évangélisation et il règne entre chaque membre une honnêteté sans crainte. C'est une Européenne, une dame missionnaire qui raconte ça. Tout ce qui pourrait entraver la communion, jalousie, ressentiment, rancune, est mis à la lumière là où le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité.
C'est une entreprise coûteuse, cette transparence. Il y a eu de nombreuses erreurs, mais cela a donné naissance à une communion extraordinaire qui s'est étendue pour inclure également les Européens. C'est le chemin de la victoire sur la barrière entre noir et blanc. Je peux sincèrement dire que je n'ai jamais connu une telle communion en Christ avec mes frères et sœurs africains en lui. Ils n'ont pas peur de nous faire remarquer nos défauts en tant qu'Européens, notre fierté de race, position, possession. En conséquence, ils nous aident à être de missionnaires plus efficaces, car d'un autre côté, ils nous aiment et ils nous veulent. Voilà. Donc, le premier point, la victoire de Jésus, veut dire que nous n'avançons pas plus loin que la croix. La croissance chrétienne ne veut pas dire que je ne suis plus pécheur, je n'ai plus besoin de la croix de Jésus. Nous avons toujours besoin de revenir à la croix. Le deuxième point, moins long, et le troisième est juste très très bref. Ok, la victoire de Jésus sur vous, ça vous amène à voir votre péché, à la confesser. À Dieu et si nécessaire aux autres. Ce n'est pas tous les péchés que vous devez confesser aux autres, mais parfois parce que vous avez péché contre quelqu'un d'autre, vous devez lui dire. Ou parfois vous avez besoin de dire un péché à quelqu'un pour que ce ne soit pas caché, que vous luttez vraiment avec quelque chose de particulier. Ok ? Donc, deuxièmement, la victoire de Jésus pour nous. Et ça, c'est quoi? C'est expérimenter la puissance du sang de Jésus versé à la croix il y a 2000 ans pour vous laver de la culpabilité de vos péchés et vous remettre complètement en bonne communion avec Dieu. Donc, les chrétiens dans ce réveil, ce n'était pas simplement qu'ils sont courbés, tristes, pleurants, non. Si le Seigneur les amène à voir le péché, c'est pour qu'ils amènent à voir aussi sa croix. Il a fait tout ce qu'il fallait. Dans son amour, il est venu vers le pécheur tel que nous sommes, dans notre faiblesse, dans notre péché, pour nous laver là. Et donc, si nous repensons à 1 Jean 1, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons la communion l'un avec l'autre, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Un peu plus loin, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous laver de toute iniquité. Donc, vous voyez la différence entre ces deux points? La victoire de Jésus sur moi m'amène à me repentir, à avouer mon péché. La victoire de Jésus pour moi, il y a 2000 ans, me relève parce que cela m'enlève ma culpabilité, me lave de toute cette culpabilité que j'ai et me remet dans une communion sans nuage avec mon Dieu. Quelque chose nous arrive quand nous confessons nos péchés et quand nous croyons dans le sang de Jésus qui a été versé justement pour laver de ses péchés. Quelque chose vous arrive. La différence, c'est que dans le premier point, c'est vous qui faites quelque chose. Dans le deuxième point, la victoire de Jésus pour vous, vous ne faites rien. Vous avez confessé, maintenant, le sang de Jésus-Christ vous lave de toute iniquité. Et vous le croyez parce que c'est vrai. Écoutez ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver. C'était là le cœur de la vie chrétienne de ces personnes de l'Afrique de l'Est. Ils connaissaient Jésus comme un sauveur qui les lave constamment et qui les restaure constamment à une bonne communion avec Dieu. Écoutez ceci. Un missionnaire a dit, qui était là, qui s'est rendu dans ces lieux de réveil, « Je n'avais jamais vu auparavant le sang de Jésus faire l'objet d'autant d'éloges et être considéré comme si précieux, ni entendu des hymnes et des chœurs qui mettent autant l'accent sur la source ouverte pour la pureté
l'impureté et le péché. Un évangéliste anglais qui s'est rendu en Afrique de l'Est pour voir ce qui se passait, parce que la nouvelle est venue en Europe, et il a dit ceci. Je prends au milieu de sa citation. « La deuxième impression que j'ai eue était celle de l'immense chant de louange qui s'élève sans cesse en Afrique de l'Est vers le Seigneur Jésus. L'esprit de louange et de réjouissance en Christ est l'une des caractéristiques les plus marquantes de ce réveil. À maintes reprises, les sermons étaient interrompus, les prédications interrompues, par le chœur de louange africain qui jaillissait des cœurs. Gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau. Ô Samson qui lave est venu jusqu'à moi. Gloire, gloire à l'agneau. » Est-ce que vous expérimentez la vertu, la puissance du sang de Jésus pour vous pardonner complètement de vos péchés de tous les jours? Est-ce que vous y croyez? J'ai l'impression que souvent, les chrétiens contournent la croix et le sang de Jésus. Je pêche et je pense, bien sûr, il faut que je demande pardon et je pense que c'est ma demande de pardon qui va me laver. C'est ma repentance qui va me laver. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce que tu fais. Et si tu en restes là, voilà pourquoi tu n'expérimentes pas la joie du pardon. Ce n'est pas ta confession, ce n'est pas ta repentance. Ce n'est pas le fait que tu sois brisé, c'est le fait que Jésus soit brisé il y a 2000 ans sur une croix. Cela a payé la peine de ce péché que vous avez commis. Et cela vous lave complètement de toute iniquité, de toute culpabilité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, donc, ils ont appris que la rédemption de Jésus est une rédemption qui les rencontrait là où ils étaient, dans leur péché, dans leur culpabilité, dans leur faiblesse. Ce n'était pas nécessaire qu'ils s'améliorent pour être pardonnés, ou parfois comme vous faites sans doute, il faut que je souffre et sois triste pendant quelques jours à cause de ce que j'ai fait. Non, Jésus a souffert. Il a été triste sur la croix. Il a tout fait. Et donc, parfois, on disait qu'on voyait des chrétiens convaincus d'un péché, parfois grave, se lever dans une réunion et au même moment, les larmes coulant de leurs yeux, chantant Alléluia. Parce que brisés par leur mal et voyant le sang de Christ qui les pardonne complètement au même moment, tout était l'expérience, les deux expériences se mêlaient l'une à l'autre. C'est incroyable. Quelle différence est-ce que cela fait dans notre vie chrétienne? Et puis, après ça, j'aborde juste le troisième point, mais en deux mots. Je veux juste vous interpeller un peu. Voilà un chrétien qui a un péché. On va mettre un péché qui n'est pas trop douloureux à discuter, même si ce n'est pas bien. Ce péché, c'est un manque d'amour. Un manque d'amour qui amène cette personne à ne pas facilement pardonner quand quelqu'un lui fait un tort. Il néglige les autres, il pense beaucoup à lui-même, il parle beaucoup de lui-même, et maintenant il commence à se rendre compte de cet égocentrisme qui est très, très, très gravé en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Peut-être ce que vous faites. Il prie. Seigneur, donne-moi plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Vous savez ce que les chrétiens de l'Afrique de l'Est auraient dit? Ils auraient dit, ça va, vous n'allez jamais y arriver comme ça. Vous contournez la victoire de Jésus sur vous et la victoire de Jésus pour vous. Vous contournez la repentance et le sang de Jésus. Là, un manque d'amour, la réponse, ce n'est pas de demander l'amour. C'est d'abord de se repentir du manque d'amour. Se repentir de cet d'avouer, c'est un crime, c'est un tort, ça brise la communion avec toi, ça brise la communion avec les autres. C'est moi qui suis le fautif. Lave-moi par ton sang, je réclame la vertu de ton sang. Et c'est là que vous allez commencer à voir Dieu œuvrer dans votre vie pour vous donner plus d'amour, parce que vous êtes passé
par le bon chemin, n'est-ce pas? C'est fou comment nous pouvons nous prendre de la mauvaise manière. Juste pour finir, la victoire de Jésus en nous, c'est cette joie dont il nous remplit. Le verset clé était dans le psaume 23. Tu prépares une table devant moi dans la présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. La victoire de Jésus en nous, c'est lorsque nous avons la coupe qui déborde. C'est quoi? C'est pardonné, remis en communion parfaite avec Dieu par le sang de Jésus, par rien de ce que j'ai fait. Je suis dans la joie, le Saint-Esprit me remplit et j'expérimente une vie de vraie communion avec Dieu, de vrai service, de vrai amour pour les autres et j'avance dans ma vie chrétienne. Le réveil de l'Afrique du Sud avait ses excès et ses erreurs, parce que nous sommes humains. Mais une chose est sûre, c'est que ces chrétiens ont appris à vivre la vie chrétienne comme Paul le décrit dans ce verset. Et je termine en disant, Paul dit, « La vie que je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi. » Gloire à Christ seul pour sa victoire sur nous, pour nous amener à voir nos péchés, sa victoire pour nous laver par son sang de ses péchés, et sa victoire en nous, pour nous remplir de joie en lui et du Saint-Esprit. Nous allons donc chanter et prier pour terminer le culte. Niki, si nous pouvons chanter le dernier chant.